Bonjour et bienvenue. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer sur le calcul des rayons, notamment le calcul de l'ERD. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Donc, dans le montage d'une roue artisanale, comme vous l'aurez compris, le plus important, c'est de déterminer la bonne taille des rayons qu'il va falloir lasser puis mettre sous tension. Et donc, la taille des rayons, ça se joue au millimètre. Et chaque jante, chaque combinaison de montage jante moyeu et type de rayon et type d'écrou vont influencer sur la taille des rayons qu'il va falloir acheter. Donc pour pouvoir acheter ces rayons, c'est pour ça que moi je dis déjà on achète une jante, puis on choisit son moyeu et ensuite on va pouvoir choisir ses rayons à partir de là parce qu'on aura tous les éléments qui vont nous permettre de déterminer leur taille. Donc pour calculer la taille des rayons, en fait, on va avoir besoin de certains paramètres au niveau de la jante, vous allez voir, donc ça va être l'objectif de cette vidéo, et d'autres qui vont être au niveau du moyeu. Donc ça, ce sera dans une autre vidéo. Et donc après, pour faire le calcul des rayons, pour savoir ce qu'il va falloir acheter, on verra qu'il y a la méthode théorique qu'on peut trouver sur mon site où j'ai décrit tout ça et qui est plus mathématique, où on va pouvoir voir au niveau trigonométrique comment on peut calculer et déterminer cette valeur, ou bien utiliser directement des calculateurs en ligne tout faits qui vont nous permettre de rentrer les mesures qu'on va prendre aujourd'hui et dans l'autre vidéo au niveau du moyeu et les rentrer pour nous sortir du coup la bonne taille de rayon à acheter et voilà. Donc là, sur cette vidéo, on va se concentrer sur une des mesures qu'il va falloir prendre et celle-ci c'est l'ERD. Donc l'ERD c'est l'Effective Rim Diameter et donc en fait c'est une valeur qui va être utilisée pour faire le calcul et donc en fait cette mesure en fait c'est en fait la distance, le diamètre de bout en bout où les rayons vont se loger dans les écrous et la jante. Entre autres termes, en fait, on va avoir, quand vous avez vos rayons qui sont dans la jante, vous avez une petite épaisseur dans la jante ici, plus où va se ranger l'écrou, et donc là où vous allez mettre sous tension, votre écrou va arriver, votre rayon va arriver à un certain niveau au niveau du filetage de votre écrou, et donc en fait c'est là que va se loger le rayon quand ce sera mis sous tension. Et donc nous on va vouloir connaître vraiment la distance, cette distance réelle quand le rayon sera mis sous tension. Il y a plusieurs techniques pour y arriver, vous allez le voir. Vous allez le voir. Moi j'ai une technique que j'ai trouvée dans la littérature, elle est assez connue, elle est très simple, donc c'est ce que je vais essayer de vous partager pour calculer cette valeur. Il faut savoir que la valeur de l'ERD, en fait, vous allez pouvoir l'avoir, si vous voulez, ici j'ai acheté une jante chez un fournisseur qui, en sortie d'usine, vous fournit un ERD. Sauf que cet ERD ne prend pas en compte le type d'écrou que vous allez prendre, et vous allez voir que la différence est assez... il y a quand même quelques millimètres de différence par rapport à ce que vous donne le fournisseur, à ce qu'on va mesurer aujourd'hui, et ça change tout au niveau du montage. Alors, en d'autres termes, souvent le RD qui est fourni par le fournisseur, c'est vraiment juste l'épaisseur de la jante à l'intérieur, en plus de ce diamètre interne en fait. Donc voilà. Il faut savoir aussi que là je vais prendre une seule mesure du diamètre. On va avoir une valeur et il peut s'avérer qu'il peut avoir des disparités au niveau de différents endroits de la roue, parce que c'est pas parfait au millimètre parfois, et donc le RD peut être différent à différents endroits de la roue. Donc, parfois, on va même, si on veut vraiment être très précis, vérifier, faire une moyenne de l'ERD sur l'ensemble de la roue, pour s'assurer que une fois qu'il n'y a pas un problème sur la jante, qu'il n'y a pas un défaut, et être sûr de ne pas d'être tombé sur le mauvais endroit de la jante et avoir 1 mm de différence par rapport à tous les autres. Là on va se concentrer prendre une seule mesure, et si vous voulez en faire d'autres, vous pouvez le faire, c'est un peu plus long. Et donc quand on aura juste cette mesure, ça va nous donner une mesure en millimètres, hein, on la garde,
on la garde en mémoire et on va pouvoir l'utiliser pour faire l'étape suivante. Il faut savoir aussi que quand on a cette valeur, en fait cette valeur va être liée à la jante. Donc si vous avez l'habitude de travailler avec un fournisseur et le même type de jante, une fois que vous connaissez cette ERD pour ce modèle, donc ici on a une jante 50 mm en finition pneu, c'est des fibres de carbone, hein, c'est une jante carbone là, avec 24 trous. Ce modèle là chez le fournisseur, je vous expliquerai comment on peut se fournir ce genre de jante, hein, bien sûr, dans une autre vidéo. Et donc ici, après vous pouvez la réutiliser. Donc après, si vous avez l'habitude de monter d'autres montages, vous voulez faire plusieurs montages avec ce type de jante, vous n'avez pas besoin de refaire ce calcul. Donc voilà, on va faire un petit zoom pour qu'on voit ce qu'on va faire. Donc pour ce faire, donc je disais que j'utilise une méthode, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, mais je la trouve sympa parce que elle demande pas d'outils spécifiques et c'est quand même très précis. Donc moi j'ai un pied à coulisses, on va voir un quoi il sert pour prendre la mesure, mais le reste c'est voilà, du ruban adhésif, vous allez voir, un élastique. Voilà, c'est un élastique de gosse que j'ai coupé, vous allez voir pourquoi. J'ai 2 rayons, alors ça j'ai acheté 2 rayons à l'époque, très simple, que j'ai coupé, donc j'ai coupé le coude, et dont leurs distances font exactement 199 mm. Vous allez le voir pourquoi c'est important ces 199 mm. Parce que nous allons utiliser ces rayons comme constante pour faire une partie. Donc en fait, en gros, on va aller passer des deux côtés, des deux extrêmes, en mettant nos écrous au bon endroit où on veut qu'ils se logent. Et on va calculer la distance entre les deux. On va voir, on va mettre un élastique entre les deux pour pouvoir prendre la mesure qui restera entre les deux. Et donc on fera le calcul pour déterminer ça. Donc je vais prendre un de mes rayons 199 ici, donc j'ai bien mon rayon qui vient se loger à l'endroit où je veux qu'il se loge une fois tendu. Donc ici c'est un peu plus juste avant la tête, là, où le filetage se finit. Donc là c'est un écrou 12 mm, 14 mm mais avec un filetage de 12 mm ici. C'est des polyax là, de chez Sapim. Donc voilà, je les mets là, à cet endroit. Hop. Je fais pareil pour mon second ici, donc je le visse tout simplement jusqu'à arriver à l'endroit, voilà, où je le souhaite. Je passe donc un des écrous, des rayons, pardon, ici et un de l'autre côté. Donc là on fait bien attention de bien trouver, on va dire, le trou opposé, parce que sinon ça va fausser le calcul. Donc là je mets tac, et je vais utiliser donc du ruban adhésif, 2 petits bouts, juste ce qu'il faut. Là, donc je vais fixer de part et autre de mes rayons un élastique, comme ceci. Donc j'essaie qu'il tienne bien parce que je vais le tendre. L'idée c'est de pouvoir arriver à que le rayon soit droit pour pouvoir avoir une mesure correcte. Parce que vous allez voir, c'est pas le rayon, il sera jamais droit comme ça, il va avoir un angle et ça sera dans les calculs. Mais cette valeur va être utilisée, vous verrez, dans les calculs trigonométriques pour pouvoir faire les calculs. Ne vous inquiétez pas, n'ayez pas peur quand je dis trigonométrie, ça peut faire peur. Alors déjà, vous verrez, c'est de la trigonométrie niveau lycée. Et en fait, la trigonométrie, c'est un peu le calcul théorique, ça va être que pour ceux qui sont très intéressés à voir vraiment ce qu'il y a derrière. Mais vous verrez que vous allez rentrer le RD sur un calculateur qui fait tout l'algorithme tout seul. Il vous sortira la valeur. Donc n'ayez pas peur, on va pas faire des maths. Et donc je fais pareil de l'autre côté. Bon, hop. Voilà. Donc là je fais très attention en fait parce que souvent ça lâche avant que j'ai pu prendre la valeur, donc c'est un peu bête. En plus là sur la vidéo ce serait un peu bête parce que après je suis obligé de refaire une prise. Voilà, donc là j'ai voilà, et j'essaye que mon rayon il dépasse un peu pour pouvoir prendre la mesure au pied à coulisses. Donc là j'ai mon élastique et j'ai donc qui est bien tendu et mes 2 rayons bien tendus, bien logés, etc. Et donc en fait ici je vais prendre la mesure entre les deux. Donc ici je vais prendre la mesure du rayon au rayon. Donc moi j'ai une valeur de 144 mm. Voilà. Donc
c'est 144 mm que j'ai entre les deux. Sachant que, vous vous souvenez, du coup, j'ai deux rayons de 199 mm. Donc on va faire 199 plus 199, ce qui nous fait 398. Et je vais ajouter les 144. Donc là, de tête, 398, 144. Ça va nous faire 542 mm. Donc mon ERD, pour moi, il est de 542 mm. Je vais le rentrer. Ce qui est intéressant à savoir là, c'est que l'ERD fourni par mon fournisseur est de 538,5. Donc il y a une différence de 3,5 mm. C'est quand même énorme, hein, parce que si je rentrais le 538,5, vous voyez dans le simulateur, après qu'on aura toutes les mesures au niveau du moyeu, vous allez voir que la taille des rayons, c'est pas du tout la même. Et le montage, ça va être compliqué. Donc c'est pour ça que cette mesure, moi je vous invite à la prendre vous-même. C'est pas compliqué, ça ne demande pas d'outils, mais ça permet de repartir sur des bonnes bases, de la garder. Alors, différents fournisseurs, ça se trouve, vous allez tomber pile poil, ça va être propre, il aura pris en compte les têtes de rayons, les têtes d'écrou, et on aura une valeur correcte. Mais sinon, voilà, on la prend, on la garde en mémoire pour ce type de jante. Voilà, c'est rentré, 542 mm, je garde en mémoire, et on verra par la suite comment on va réutiliser cette valeur. C'est tout pour cette vidéo. On a cette valeur, comme je disais, on la garde et on passe à la prochaine étape. On va prendre des mesures au niveau du moyeu pour continuer ce calcul de taille de rayon. Voilà, je vous dis merci. Allez, salut, à bientôt.